Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Mathieu, Isabeau et de Marie. Mathieu fait des révélations énormes sur Isabeau. Cette dernière aurait accusé Marvin de chantage sexuel sur le tournage. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Du coup, comme je vous ai dit sur Insta, je fais un petit débrief de cet épisode, de l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, voilà, Yamina conseille à Marvin, enfin dit à Marvin que je suis quelqu'un d'hypocrite, je sais plus quoi. Et pareil, Marvin qui dit dans ses ITV que je suis pas pareil quand on est tous les deux et quand il y a du monde. Faut savoir, comme je vous disais, voilà, une production, il y a tellement de séquences qui sont tournées, ils prennent le plus important, ils peuvent pas tout mettre. Et là, pour le coup, bah, c'est tombé sur moi. Il y a des choses qui se sont passées dans cette journée avec moi qui sont passées à la trappe. Donc il faut savoir que la veille, donc ça c'était un lundi, et que la veille du coup c'était un dimanche, un jour off, et que l'avant-veille c'était un samedi soir. Et on est en jour off à partir du samedi soir. Et il faut savoir que, donc voilà, avant qu'il y ait Marie, Marvin et moi on a été proches. Et quand Marie est arrivée, il a fait exactement la même chose avec Marie. Et donc c'était ok, enfin devant les caméras c'est ok. Et sauf que voilà, quand il n'y a pas les caméras, pour que vous voyez tout justement, pour que ce soit vraiment réel, quand il n'y a pas les caméras, on n'est pas censé avancer dans notre relation avec notre prince. Et en fait, le samedi soir, Marvin et Marie, hors caméra, ils se sont beaucoup rapprochés et même ils se sont retrouvés dans la love room. Je les ai surpris entre guillemets. Enfin, on les a surpris dans la love room. Moi, j'ai même pas regardé. Vous savez, il y a une personne qui est avec nous le soir. Donc, je dis la love room pour simplifier, mais c'est en gros une salle où quand on a envie d'être tranquille, enfin, c'est une chambre surtout où quand on a envie d'être tranquille. Et sauf que moi, ça me dépassait. Ça m'a énervé, surtout qu'il fasse pas sa face cam parce que le lendemain en plus de ça c'était un dimanche donc ça allait encore être off. Donc pour le lundi, pour pouvoir tout vous transmettre, vous expliquer, ça allait être hyper compliqué. Donc moi ça me saoule. Et à côté de ça, donc il essaye de se rattraper, il me dit mais non, donc moi j'étais un peu saoulée donc je veux aller passer mon temps avec les autres. Et du coup, il me dit ouais, tu es là pour passer du temps avec les autres, t'es pas là pour moi. Sauf que moi, j'étais juste vexée qu'il soit avec Marie dans la chambre. Et il jouait un peu comme ça toute la soirée. Donc du coup, je disais mais non. Et dès que je disais mais non, après, je le resurprends allongé sur un lit avec Marie. Enfin bref. Du coup, il faut savoir qu'à chaque fois quand on est casté par une personne et du coup, forcément, on est un peu plus proche de cette personne, de la production. Et moi, pour le coup, bah, ça a été le producteur lui-même, le directeur de production. Et donc forcément, bah, c'était la personne dont j'étais proche. Donc le dimanche, quand on a notre téléphone, j'envoie un message au producteur et je lui dis, faut que je te parle, je sais pas quoi faire. Et en gros, je voulais juste, bah voilà, lui dire, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Parce que voilà, Marvin, il a une attitude un peu de charreau et j'ai besoin de savoir, bah, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Parce que hors de l'aventure, on peut trouver des charreaux, il y en a 1000. On peut trouver l'amour hors de l'aventure. Donc, j'ai pas envie de vivre un truc relou, j'ai pas envie de vivre une aventure vraiment trop relou. Donc, qu'est-ce que je fais? Surtout que le producteur connaissait aussi Marvin, donc il pouvait me conseiller. Et parce que je savais qu'ils s'entendaient bien, donc qu'il allait pouvoir me conseiller. Donc, je lui disais en mode, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que c'est un charreau? J'ai pas envie de subir une aventure relou. Et il me dit non, non, c'est vraiment, t'inquiète pas, c'est quelqu'un de bien, c'est juste que voilà, là, il a été confiné. Et du coup, ils ont parlé tous les deux, le producteur et Marvin. Et voilà, Marvin a reconnu que c'est vrai qu'il n'avait pas eu une attitude au top et que ça allait pas se reproduire, enfin, que ça allait bien se passer la suite. Donc ça me rassure, cool. Et du coup, ensuite, les choses se passent bien. Même Marvin vient me parler, il me dit voilà, ça, c'était compliqué, j'étais confinée, machin. Je dis ok, no problème. Juste pour la suite, je veux que ce soit clean. Et il me dit oui, oui, t'inquiète pas, ça va. Il s'excuse et tout. Et en fait, bah, je sais pas pourquoi, il va voir Alix et il va dire à Alix, ouais, Isabeau, elle a parlé au producteur, nanana, elle s'est plaint de moi, etc., etc. Et Alix n'a pas du tout apprécié que je sois en contact, enfin que je parle au producteur, alors que c'était pas du tout dans une mauvaise intention, c'était pas pour faire en sorte que Marvin nous parte, parte ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que si Marvin partait, bah moi aussi mon aventure s'arrêtait. C'était juste pour savoir, bah voilà, qu'est-ce que je fais, comment il est, toi qui le
connais, qu'est-ce que je fais? Et donc Alix n'a pas du tout apprécié que je parle au producteur. Et au bout d'un moment, je la croise dans la cuisine après. Elle rentre je sais pas, du TV, j'en sais rien. Et elle me pète un câble dessus. Elle vient me voir, elle me dit, toi, j'ai hâte de parler, toi. Et je dis, ok. Et déjà, la première fois que je l'avais vue, elle m'avait trop mal parlé. J'avais demandé à Julia un tampon parce que j'avais mes règles, voilà. Et Julia me dit, bah, suis-moi dans la chambre des princesses. Donc, je la suis dans la chambre des princesses. Et pour me donner un tampon. Et Alix me dit, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, t'es une prétendante. Tu rentres pas dans la chambre des princesses. T'as rien à faire dans la chambre des princesses. Les prétendantes vont pas dans les chambres des princesses. Je dis, bah, j'avais juste récupéré un tampon. Et elle me dit, non, je m'en fous, t'as rien à foutre dans la chambre des princesses. Et là, elle me dit, toi, j'ai hâte de parler, toi, ouais, t'es une petite chouin débutante. T'es une petite chouin débutante à être allée parler au producteur. Je vois très bien quel genre de meuf t'es. Je vois très bien comment tu vas finir. Je vois très bien si elle commence à me juger de tous les noms, juste parce que bah, j'étais allée parler au producteur. Mais toute personne aurait fait, en gros, il faut savoir que les casteurs, certains, c'est aussi des journalistes, donc ils bossent sur le tournage. Donc ceux qui ont été castés par une des personnes qui est sur le tournage, bah ils sont proches aussi. Bah là c'est pareil. Et du coup moi, elle a pété les plombs, elle me traitait tous les noms. Elle a commencé à s'acharner sur moi. Et en fait, elle disait à tout le monde. Et ensuite, du coup, elle est allée dire à tout le monde que j'étais une mauvaise personne, qu'il fallait pas me parler, que j'étais une chouin débutante, que j'étais une peste, que j'étais mauvaise, que j'étais hypocrite, que j'étais là pour la télé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous là pour la télé. C'est-à-dire que l'amour, on peut le trouver dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on décide de faire des castings pour faire de la télé, c'est que bah, on se dit, bah cool, si je peux trouver l'amour, genre je veux faire de la télé, si c'est en plus de ça, je peux trouver l'amour, tant mieux. Mais donc, on est tous sincères, parce qu'on a tous envie de trouver l'amour, mais on est tous aussi là pour faire de la télé. Donc elle était là, ouais, elle est là pour le buzz, elle est là pour ci, ça, mais enfin, on est tous là pour faire de la télé. Donc bref, et en fait, dès qu'il y avait une nouvelle arrivante qui arrivait, c'était à base de faut pas parler à Isa, c'est une méchante, c'est une peste. Après, j'ai revu des prétendants après qui me disaient, mais moi, je t'ai pas parlé parce que Alix nous a dit, fallait pas qu'on te parle, tu vois, parce que apparemment, t'étais pas une bonne personne. Et donc, sauf que quand Alix est venue me parler, donc c'était le lundi. Et une partie donc quand elle m'a traité de chouin débutante, tout ça, il y a une partie qui a été filmée où on s'engueule grave. Après, elle remonte dans ma chambre, elle vient me voir dans ma chambre, elle me pète un câble dessus. Et moi, je lui dis, bah viens Alix, on s'assoit comme des femmes, on parle toutes les deux, je te donne ma version des faits. Parce que elle prônait, elle me disait, t'as tort de faire des trucs comme ça parce que moi, les femmes, je les aide, je les soutiens. Je lui dis, bah viens, si vraiment t'es féministe comme tu le prônes, viens, on parle et je te donne ma version des faits, que c'était pour moi que je l'ai fait, pour ma vie en fait, pour juste savoir, c'était pas pour rabaisser Marvin. Et non, elle voulait rien entendre. Et elle continuait. Non, j'ai dit, mais viens, on s'assoit entre femmes. Si t'es une vraie femme, si tu veux vraiment avoir mon avis, viens, on s'assoit et on parle, on échange, je te donne ma version. Non, de toute façon, je sais très bien quel genre de meuf t'es, là. Elle m'insultait. Et donc ça a été filmé, mais du coup, ça a pas pu, la production, enfin, le post-prod a dû faire des choix et ça, ça a pas pu être diffusé. Mais tout ça pour dire que donc à partir de ce moment-là, elle montait, comme elle est influente forcément, les gens l'écoutent, donc elle montait tout le monde contre moi. Après moi j'ai fait au mieux pour pas me laisser faire, voilà, c'est pour ça qu'après elle m'a détestée. Enfin, je faisais au mieux pour dire que bah c'est pas parce que c'est Alix que je vais fermer ma bouche, parce que je pense ne rien avoir fait de mal. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là que l'aventure a été un peu compliquée pour moi parce que bah du coup beaucoup de personnes l'écoutaient et beaucoup de personnes disaient que j'étais hypocrite, que j'étais pas sincère, etc., etc. Donc moi personnellement j'assume complètement d'avoir parlé au producteur parce que bah je regrette pas du tout parce que j'étais tellement perdue que moi j'avais envie de partir en fait. Donc s'il m'avait pas dit mais non t'inquiète pas c'est quelqu'un de bien Marvin, et bah je serais partie. Donc et au final j'aurais gâché mon aventure alors qu'après ça a quand même été, il y a eu des bons moments quand même. Donc je regrette pas, mais voilà, c'est juste que ça a été compliqué et que je suis pas le genre de personne à me laisser faire quand on m'insulte et qu'on me traite de tous les noms pour pas de raison. Je me laisse pas faire, donc peu importe qui c'est en face de moi, enfin je sais qui je suis, donc je vais pas laisser quelqu'un m'insulter. Donc forcément ça n'a pas été apprécié, par tout le monde, mais c'est comme ça.
Donc voilà, donc ça justifie un peu, enfin ça explique un peu pourquoi Yamina dit ça alors qu'on s'entendait bien et pourquoi ensuite Marvin dit aussi des trucs dans le style dans ses ITV. Voilà, voilà, je tenais à mettre les choses un peu au clair. L'heure est très très grave, les amis. Quand vous me voyez dans ce bureau, c'est que c'est du lourd qui va sortir, c'est que Mathieu il a besoin de parler, Mathieu il va l'ouvrir une fois de plus, parce que je déteste l'injustice, je déteste les gens qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, et ne me regardez pas comme ça, je vais pas faire un coming out forcé en fait. Donc quand j'ai un truc à dire, je le dis, et celui à qui ça plaît pas, c'est pareil. Mais tu attaques pas les gens que j'aime, et encore moins avec des mensonges. Alors, Isabeau le lavabo, c'est de toi que je vais parler en fait. Et je vais mettre tout carte sur table. C'est-à-dire que je vais tout dire. Mais je vais parler de cette aventure, je vais pas parler de ton passé, ou juger Kitché, ou je sais pas quoi, parce que c'est pas mon rôle, je suis personne, il y a quelqu'un au-dessus pour le faire. Mais par contre, je vais remettre l'église au milieu du village. Ne te cache pas derrière le fait qu'on ait pu te reprocher d'aller te plaindre à Ludo, ou je sais pas quoi, qui est le producteur, pas du tout. Tu sais très bien ce que tu allais dire à Ludo, et c'est ça qu'on t'a reproché. C'est ça que tu dis pas, et que comme tout le reste, tu n'assumes pas. Mais c'est que le début de la story. 4 heures avant que Marie elle arrive, tu étais dans la chambre de Marvin, sur lui, dans son lit, à califourchon, à genoux sur lui, et vous avez joué. Vous avez joué et il t'a dit, si tu m'embrasses pas, je te mets dans le van. Mais en toute ironie, cousine, enfin non, ce serait dégradé mes cousines. Tu es assise sur lui, dans son lit. Perso, moi je t'aurais même pas demandé, hein. Je t'aurais embrassé. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se faire passer pour une prude Sainte Isabeau, alors que, hein, elle a bon dos la Sainte. Qu'est-ce que tu as dit quand tu as senti le vent tourner, que tu as senti que Marvin faisait exactement la même chose avec toi et avec Marie? Ben, t'as appelé le producteur et tu lui as dit que Marvin t'avait fait du chantage sexuel. Mais quel genre de personne c'est ça? Quel genre de personne c'est? Marvin, pendant 24 heures, il rasait les murs de la maison de l'image que tu lui as donnée. Mais tu n'as pas honte? Tout ça pour vivre, exister et rester dans cette maison? Alors qu'après sur Snap, tu dis oui, je m'en fous si j'avais pu partir. Non, tu serais resté, tu aurais vendu père et mère pour rester. Alors j'attendais qu'une chose, c'est que tu parles d'Alix pour te rentrer dans l'art parce que Alix, elle ne te redonnera plus de lumière en fait. Alix, je pense qu'elle a compris le genre de personne que tu étais et qu'en fait, c'est ce que tu as cherché tout au long de l'aventure. Parce que qu'est-ce que tu disais, Isabeau, à l'hôtel? Luna, c'est une ancienne connaissance de Camille qui est le meilleur ami de Alix. Et donc du coup, Luna appréhendait un peu l'entrée dans la maison parce qu'elle se disait, putain, ça fait longtemps que j'ai pas revu Alix, je sais pas comment ça va se passer et tout ça. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Isabeau? Hôtel, tu disais à Luna, meuf, emboucane-toi avec Alix, tu vas tout gagner, va y avoir la lumière sur toi, il faut que tu lui tiennes tête. Tout ton stratagème, il était mis en place. Tu n'es pas venu dans cette maison pour chercher l'amour, tu es venu dans cette maison pour briller, te faire passer pour ce que tu n'es pas, une fille bien. Arrête de parler d'Alix, arrête d'exister en essayant de capter sa lumière et en racontant des tissus de mensonges. Ne fais pas passer Yamina pour une meuf influençable en faisant croire qu'elle s'est fait monter le chou par Alix parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'elle raconte à Marvin, elle en pense la même chose aujourd'hui, crois-moi. Et en fait, je sais même pas pourquoi je parle encore de toi parce qu'en fait, je vais juste aller droit au but et dire clairement pourquoi Isabeau, à l'heure d'aujourd'hui, je me permets de faire une story sur toi. C'est parce que au sein de l'aventure que nous avons vécue ensemble, je t'ai dit Isabeau, je ne te sens pas et je laisse le bénéfice au temps de me dire si je me trompe et on verra par la suite. Je suis sorti de cette émission, j'ai appris que tu étais en couple avant, tu as fait venir ton mec pendant l'émission comme prétendant pour Chloé et tu es reparti avec, d'accord? Pour vous situer quel type de personnage c'est, parce que lui aussi son mec l'a accepté, qu'elle vienne charroter un autre mec et tout ça. Mais vous savez pas ce qu'il a accepté d'autre parce que ça c'est du pipi de chat. Quelques jours avant d'intégrer le tournage, Isabeau elle couchait avec Paga. Bah logique, c'était le seul des Marseillais qui restait, qui était célibataire. En fait, je vais pas balancer ça et partir, parce que ça se passe pas comme ça en fait. Incrimination, argument. Il se trouve que Luna, elle a mangé avec les parents de Nicolas Perfetti. Et que les parents de Nicolas Perfetti lui ont dit que ça faisait 4 ans qu'il était en couple avec Isabeau. 4 ans. Et toi, tu te permets de parler de sincérité, de venir dans une émission sur l'amour, alors que t'as en plus le culot de ramener ton mec. Mais en fait, je comprends pas. Soit en fait, tu as pris pour un con toute la prod, soit la prod était au courant, et alors là, pompant sur la gavotte. Mais franchement, enfin, tu es le type de personne que je suis ravi de rencontrer dans ma vie parce que, en fait, ça me permet de me méfier, de me dire, il y a des gens comme toi qui existent, qui sont prêts à tout, des couples qui sont prêts à laisser sa femme, à aller embrasser d'autres mecs, à aller donner sa pachole, tout ça pour une carrière. Quelle tristesse. De toute façon, quand Luna elle va rentrer, en espérant qu'elle rentre et qu'elle s'installe pas elle aussi à Dubaï, merci.
elle clarifiera le truc et elle dira elle aussi ce qu'elle sait. Parce que c'est pas possible de te faire passer pour quelqu'un comme ça. Si tu rases les murs encore et que tu te faisais discrète, je veux bien. Une petite conclusion rapide, Isabeau le lavabo, arrête tout. Je déteste les gens comme toi qui écrasent les autres pour briller. Vraiment, c'est ce qui me... Genre, fais-toi discrète. N'écrase pas les autres pour briller. Et en plus, dans les conditions dans lesquelles tu es venu faire cette aventure, où le maître mot était sincérité. D'accord? Avant en couple, pendant en couple, avec le culot de ramener son mec, sorti en couple, et ton mec te laisse coucher avec Paga. Oh là là, moi la vérité, je vais finir à l'émeraude avec des gens comme toi. Tu es taré, tu es taré. Je vais te laisser parce que j'ai absolument rien à faire. Mais quoi que tu répondes, je ne te répondrai pas et je laisserai Luna te répondre. Parce que Luna a clairement tous les éléments en sa possession. Donc, juste que je te retrouve pas encore une fois à aller incriminer quelqu'un, à dire des mensonges sur quelqu'un, à parler d'Alix en mal alors que tu as tout cherché et tout prémédité. De Mademoiselle Isabeau. J'aimerais juste clarifier les choses parce qu'elle essaye de se faire passer pour la gentille, pour une fille qu'elle n'est pas. Et voilà, je veux juste que vous ne tombez pas dans le panneau. Parce que c'est tellement facile de dire des choses, de faire croire des choses aux gens et de contourner la vérité, de rien assumer. Donc, petite rectification, c'est parti. Je vais y arriver. Donc, commençons bien. Je vais commencer par dire, voilà, donc moi je suis arrivée un samedi et le dimanche en fait c'est off, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de caméra et ils nous redonnent les portables, voilà, c'est le seul jour dans la semaine, c'est notre petit congé. Et donc en fait avec Marvin on avait vraiment un bon feeling et voilà, on avait envie de parler, mais de parler de tout et de rien, pas de choses qui sont intéressantes pour l'émission, c'est-à-dire apprendre à se connaître, mais c'était pas rien d'intéressant dans l'émission. Tout simplement. Donc ouais, on s'est excentré pour parler en fait, tout simplement. Sauf que Isabeau, elle a vu que elle perdait en fait l'avantage, ou je sais pas exactement ce qu'elle s'est mis dans sa tête, et elle a commencé à péter un câble, genre ouais, vous faites du off, ça se fait pas ce que vous faites, blablabla. Alors que elle, c'est la pire à avoir fait du off. C'est-à-dire que le jour d'avant, donc le jour, la veille que j'arrive, le vendredi soir, donc elle arrivait le vendredi. Le vendredi soir, elle a passé, je sais pas, j'avais oublié que Snap, ça coupait toutes les 5 secondes. Je vais le faire. Ouais, donc je disais, elle arrivait le vendredi soir, donc un jour avant moi. Et en fait, pendant cette période, donc j'étais pas là, 2 heures après qu'elle soit là, on va dire, voilà, c'était la soirée. Elle a passé, en fait, la moitié de sa soirée, la moitié de la nuit, je sais pas exactement, à Califourchon, sur Marvin, à parler de ses petits plans, de ses petits trucs, ok. Et après, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est voilà, c'est leur truc. Donc, en fait, moi, elle me reproche de faire du off, alors que chérie, t'es la première à en faire, en fait. C'est juste que ça t'a dérangé, que tu te sentes en danger, je sais pas exactement ton délire. Bref, t'as pas aimé qu'il y ait la concurrence, tout simplement. Donc après, elle a tapé une crise monumentale pour dire qu'on faisait du off, que ça se faisait pas, blablabla. Et pour rajouter aussi, tu veux me faire passer pour la fille facile parce que je parlais avec Marvin ou t'es posé dans le lit, alors que c'était la seule pièce en fait où il y avait personne, tout simplement, il y avait rien de mal. Donc voilà, elle veut me faire passer pour la fille facile devant les caméras et tout, genre ça se fait pas, tu te respectes pas ma chérie, alors franchement on faisait rien de mal quand on parlait tout simplement, alors que toi par contre, première soirée, t'es à Califourchon sur lui et tranquille quoi, mais vu que c'est du off, ça doit pas, donc du coup t'es une fille bien, c'est ça. Et comme dit, ouais, ils ont tout coupé, et heureusement pour toi, j'ai envie de dire, parce que ça te mettait pas du tout en valeur, en fait. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils ont coupé la moitié de la journée, parce que ce qui s'est passé réellement, c'est que quand Isabeau, elle a pété un câble, elle a vu que Marvin et moi, on se rapprochait, on avait un très bon feeling, on s'entendait super bien et tout. Elle n'a pas supporté, en fait, donc je sais pas si elle s'est sentie en danger, je sais pas exactement son plan dans sa tête. Mais donc, du coup, en fait, elle a voulu évincer Marvin, c'est-à-dire qu'elle a commencé à parler au producteur, à se plaindre. Ouais, ils font du off, ouais, je comprends pas, ils ont pas le droit de faire ça, alors que elle, c'est la première à faire ça, donc déjà, en gros, ferme-la, parce que t'es en train de prendre les gens pour des cons, tout simplement, tu vois. Donc, dans ce cas-là, ne fais pas de off aussi, Et le truc, c'est que tu veux faire croire aux gens que Alix elle a pété un câble, que toute la maison a pété un câble contre toi parce que t'es allé
simplement te plaindre au producteur et rapporter que soi-disant on faisait du off, blabla, etc. Non, c'est pas pour ça en fait, ma chérie. Tu sais très bien pourquoi c'est, pourquoi tout le monde a pété un cap sur toi, parce que tu as dit des choses qui sont très mauvaises et tu peux pas dire des choses comme ça en fait. Tu peux pas accuser des gens juste pour les faire dégager parce que ça te plaît pas comment la tournure des choses tourne en fait. Donc en fait, elle allait raconter au producteur que le premier soir, donc quand elle était avec Marvin et tout, donc dans la chambre à califourchon sur lui, hein, elle allait lui dire que en gros Marvin lui a fait du chantage. Il lui a dit c'est simple, si tu m'embrasses pas maintenant, je te dégage, je te mets dans le van en fait. Donc en gros limite harcèlement sexuel et on en passe. Donc en gros, Marvin est un prédateur hein, et qu'il l'a forcé, en gros il voulait la forcer à l'embrasser, en gros sinon elle dégageait. Mais c'est chaud de dire un truc comme ça en fait, tu peux pas dire des choses comme ça. Donc le producteur il a pété un câble, c'est normal. Donc non Isabeau, personne ne te jalouse du fait que tu as été cassé par le producteur, c'est très bien pour toi. Ça ne pose aucun problème. Non, le problème qu'on a eu, c'est le fait que tu aies menti, d'aller rapporter des choses alors que toi, tu fais pire en fait. De faire passer des gens, de mentir sur des gens, de leur donner des réputations alors que toi, tu fais le double et t'es pire en fait. Et inventer des choses comme ça en fait, et dire des choses comme ça, c'est grave. C'est très très grave, c'est dangereux. C'est très de dire des choses comme ça. Hein, c'est comme les filles qui, voilà, parce qu'elles ont un seum sur un mec, donc du coup tu vas inventer un mensonge comme ça. Mais c'est grave. C'est grave de dire que le mec il a voulu te forcer à t'embrasser, que tu l'embrasses, sinon tu dégages et tu peux pas dire des choses comme ça. Et du coup, toute la maison on a pété un câble. Et Alix, elle a appris ça, elle a pété un câble. Elle a dit, mais toi t'es une tarée, t'es une dangereuse, t'es folle. T'es folle. Les meufs comme toi, c'est dangereux, c'est fou. Parce qu'en fait, t'es prêt à tout pour faire de la télé. Mais quand je dis à tout, c'est... Ouais, t'as aucune valeur, aucun principe. Mais quand je dis aucune valeur, aucune. Hein. Parce que en fait, on va dévoiler un peu qui tu es, Isabeau. Hein. Parce que c'est facile de faire la mignonne, d'envoyer des bisous à tout le monde, je vous love, je suis la meuf la plus cool de la planète, je bois de l'eau fraîche, je broute de l'herbe, tu vois. Hein, les meufs comme toi, on les connaît. Donc, en fait, hein, on savait très bien que tu étais en couple avant l'émission, pendant l'émission et après. Et le pire dans ça, c'est que ton mec, tu l'as ramené dans l'émission en tant que prétendant. Mais waouh, elle est belle celle-là, elle est très très belle. En fait, tu te fous de la gueule des gens. Ouais, tout le monde. Ouais, les gens ils viennent ici faire de la télé. Bah ouais, ok, peut-être faire de la télé, mais il y a quand même. Les gens ils sont vrais, il y a des principes, il y a des valeurs. Toi, t'es venu, ok, t'as aucune valeur, zéro principe, et tu te fais passer pour la meuf bien. Et le pire, encore, fais ce que t'as à faire, on s'en fout. Mais tu viens accuser les autres et leur donner des réputations de merde, alors que toi, mais t'es la pire. La pire, la pire, la pire. T'es la pire des menteuses, la pire des manipulateurs. Et tu vois, dire des phrases du style oui, les gens ils avaient peur d'Alix, et donc vu qu'Alix elle m'aimait pas, bah du coup elle a dit à tout le monde qu'il fallait pas m'aimer, voilà, donc les gens ils ont fait ça. Mais t'as cru que les gens c'était des débiles en fait, qu'ils avaient pas de personnalité, qu'ils avaient pas leur propre façon de penser, leur propre choix? C'est pas une tyrannie que Alix, hein, tranquille, hein. Non, elle a juste dit des choses comme tout le monde on te les a dit, et juste tout le monde a vu que t'étais une mauvaise parce que t'as pas fait que ça, il y a plein de choses par derrière, mais on va pas tout dire maintenant, hein, on va dévoiler ça petit à petit, et il n'y a pas que moi qui ai envie de parler et de raconter des choses, hein, crois-moi. Donc je suis pas la seule là-dessus. Ouais, t'es en bise avec la prod, ouais, il y a des trucs que je peux pas dire parce que c'est pas encore passé, etc. Donc voilà, mais ouais, t'es en bise avec la prod, donc c'est bien pour toi. Donc oui, les émissions, elles sont tournées du style à, par exemple, me faire passer pour la méchante alors que c'est pas du tout le cas, me faire passer pour la fille qui t'agresse alors qu'ils ont coupé avant les images, ou toi tu viens m'agresser en fait, donc je réponds. Après oui, certes c'est ma façon de répondre, moi j'aime bien, je taquine, voilà, on est là pour rigoler, pour s'amuser, il y a beaucoup de second degré là-dedans, mais meuf, je t'explique, t'es loin d'être gentil en fait, t'es loin d'être une sainte nitouche, donc ne joue pas à ce que tu n'es pas en fait, tout simplement. Donc dans tes flashs, hein, quand tu dis ouais, non, moi j'ai juste demandé au producteur un avis. Un avis de quoi? Non, t'as juste pensé à ta gueule, tu voulais juste que ça aille dans ton chemin en fait, et t'as vu que ça allait pas comme tu voulais. Donc du coup t'allais te plaindre à la production et raconter des choses comme ça. T'as même pas pensé aux conséquences en fait que ça pouvait avoir. Ça aurait pu être très grave en fait. Il y a des filles comme ça qui accusent des gens, mais ça va très très loin en fait. Toi tu t'en fous de la réputation que tu peux donner aux gens, hein. Tu t'en fous de ce que les conséquences que ça peut apporter aux gens, non? Toi tu penses juste à toi. Genre, ah non, je me sens pas très bien parce qu'ils font du off. Allez, s'il te plaît, avant d'accuser des gens
comme Alix en disant que c'est des gens qui t'agressent pour rien, alors que c'est pas vrai. La meuf, c'est une des meufs les plus honnêtes et les plus droites, je pense, de la télé-réalité. Donc, et même dans la vraie vie, parce qu'en fait, la fille, elle change pas, tu vois, elle est pas comme toi, elle joue pas sur 4 tableaux, parce que toi, c'est ce que tu fais, en fait. Dans les cams, hors cam, machin, c'est pas du tout la même personne. Donc, ouais, ça, c'est une vraie personne qui te dit les choses en face, tout simplement. La différence avec toi. Et quand tu dis que Yamina, quand elle parle avec Marvin, c'est pour ça qu'elle parle comme ça de Marie et qu'elle dit ça sur moi, que genre, je suis une fille pas bien, hypocrite et tout. C'est à cause d'Alix, de ce qui s'est passé. Mais t'as cru que les gens, c'est des débiles ou quoi? Ils pouvaient pas réfléchir par eux-mêmes? Franchement, c'est insultant ce que t'es en train de dire. Hein? Donc voilà, je vais passer ma soirée à parler de toi en tout cas. Parce que même s'il y a énormément de choses à dire, hein, parce que là, ce que j'ai dit, c'est rien encore. Donc, je vais laisser aussi les autres se charger de toi hein, et du reste. Je vais pas tout dévoiler, hein, ça serait bas de ma part. T'es juste prête à tout pour faire de la télé, mais genre à tout. Genre, c'est ton but ultime. Hein, on l'a compris, on l'a tous vu, on le sait tous. Donc, voilà, moi, je demande juste aux petits qui te suivent, faites attention, méfiez-vous des apparences. Et c'est pas parce que vous voyez des choses à la télé que c'est forcément toute la vérité. Il y a des choses qui sont coupées. Justement, il y a plein de choses qui ont été coupées. Par exemple, durant cette journée, il y a eu une discussion avec Marvin. Il y a eu plein de trucs, tu vois. On a parlé, on a fait des jeux. Il n'y a rien qui est passé, en fait. Pour ma part, à part montrer des moments où genre je crie, ou genre parce qu'elle vient me chercher et je réponds, c'est le seul truc qu'on montre. Par contre, il n'y a aucune discussion avec Marvin. Il y a tout qui est coupé, voilà. On comprend pas trop pourquoi, genre à un moment, il me prend dans ses bras, ou... Ouais, parce qu'en fait, on voit jamais les images où on est ensemble, quoi. Donc bref, hein, c'est facile de me faire passer pour la méchante quand les images sont tournées en ta faveur. Et voilà, qu'il n'y a pas tout. Donc nous, on est là aussi pour rectifier les choses. Donc voilà, j'ai raconté un peu ce qui s'est passé en off ou même en in, mais qui ne s'est pas passé. Donc voilà, hein, c'est disquette des manipulatrices 2.0. J'ai même envie de dire 4.0 parce que t'excelles dans la matière, ça, on peut pas te l'enlever. Juste arrête de faire la victime, franchement. Arrête de te poser en victime parce que c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Arrête de prendre les gens pour des débiles. Arrête de prendre les gens pour des cons. Vraiment. Donc voilà, hein. Et on va finir comme toi. Comment tu fais déjà quand tu mets 2 disquettes là, entre 2 stories? Ah oui. Gros bisous, allez, hein, je vous love. Allez, plus. Coming out forcé en fait. Donc quand j'ai un truc à dire, je le dis, et celui-là qui s'appelait pas, c'est pareil. Mais tu attaques pas les gens que j'aime, et encore moins avec des mensonges.